Quand les flammes ont avalé son école, elle pensait que tout était perdu, ses élèves, ses livres, son rêve. Mais au milieu des cendres, alors qu'elle rampait seule dans la prairie, un homme est apparu. Pas n'importe quel homme, un guerrier apache. Et ce qu'il a fait ensuite, personne dans son village ne le croira jamais. Cette histoire n'est pas une légende. C'est un souvenir qu'aucun feu ne pourra jamais effacer. Restez bien jusqu'à la fin, le vent soufflait doucement sur les grandes plaines. Rebecca se tenait devant le tableau noir, une craie blanche à la main. Elle montrait à Tom, un petit garçon de 7 ans, comment écrire la lettre A. La classe était calme. 12 enfants travaillaient en silence, leurs ardoises posées devant eux. Rebecca souriait. Elle aimait ces moments simples. Enseigner était son rêve. Soudain, un bruit sourd rompit la paix. Des sabots. Plusieurs chevaux. Trop rapide. Rebecca courut à la fenêtre. Son cœur se serra. 6 hommes armés arrivaient. Leurs visages étaient cachés, leurs fusils brillaient sous le soleil. Enfants. Par derrière, vite. Rentrez chez vous. Mais il était trop tard. Le premier homme donna un coup de botte à la porte. Elle s'ouvrit violemment. La petite Sarah cria. L'homme l'attrapa par le bras. Rebecca s'interposa. Laissez-la. Ce ne sont que des enfants. L'homme ricana. Une maîtresse et ses petits élèves? Quelle blague. Il observa la classe. Les livres, les dessins, les tables. Son regard se durcit. Vous leur remplissez la tête d'idées faibles. Ce monde n'est pas fait pour les faibles. Rebecca resta droite. L'apprentissage rend fort. L'homme sortit son arme. Voyons si vos livres vous protègent. Le chaos commença. Les enfants coururent. Les hommes jetèrent les livres au sol, cassèrent les bancs. Rebecca tenta de défendre la bibliothèque. Un des hommes la poussa violemment. Elle tomba contre un bureau. Puis elle vit une allumette. Non, pas les livres. Une crosse de fusil la frappa à la tête. Le sang coula. Le feu prit. Les flammes dévoraient les pages. Les livres brûlaient, un à un. Le Shakespeare offert par son père. Les livres de lecture venus de Boston. Tout disparaissait. Voilà votre dernière leçon, maîtresse, dit le chef. Il n'y a pas de place ici pour vos rêves. Rebecca, blessée, rampa hors de l'école en feu. Elle attrapa un livre, puis un autre. Elle les serra contre sa poitrine. Elle marcha dans l'herbe haute, son corps tremblant. Derrière elle, l'école s'effondra dans les flammes. Son travail, son espoir, partit en fumée. La lumière du jour faiblissait. L'air sentait la fumée et la peur. Rebecca avançait lentement dans la haute prairie. Chaque pas lui coûtait. Son visage était couvert de sang séché. Sa robe déchirée battait contre ses jambes. Elle portait contre elle 3 livres. 3 survivants. Le feu avait tout pris. L'école, les rires des enfants, ses cartes et ses tableaux, tout était parti. Pourtant, Rebecca tenait encore debout. Ou presque. Ses jambes tremblaient. Sa tête tournait. Mais elle refusait de lâcher les livres. Comme si ces pages pouvaient la protéger. Elle s'arrêta au sommet d'une petite colline. Derrière elle, une colonne de fumée noire montait encore vers le ciel. Le vent la portait jusqu'à elle, avec l'odeur amère du bois brûlé. Elle se retourna lentement. Là où se trouvait son école, il ne restait qu'un tas de cendres. Rebecca sentit sa gorge se nouer. Une larme coula, traçant une ligne propre sur sa joue sale. Son rêve s'était envolé en quelques minutes. Mais elle était encore là. Elle vivait. Pourquoi? Comment? Un pas de plus, et ses genoux lâchèrent. Elle tomba dans l'herbe, face contre terre. Son souffle était court, sa poitrine brûlait. Les livres glissèrent de ses bras et tombèrent à côté d'elle comme des feuilles mortes. Elle tendit la main pour les toucher, pour ne pas les perdre. Puis, l'obscurité. Pendant un moment, tout fut silence. Seul le vent faisait frémir les hautes herbes autour d'elle. Rebecca ne bougeait plus. Son corps semblait brisé, trop faible pour continuer. Et pourtant, dans cette immobilité, il y avait quelque chose de fort. Une volonté silencieuse de ne pas abandonner. À quelques kilomètres de là, un cavalier solitaire observait la fumée au loin. Il vit aussi une forme étendue dans l'herbe, très loin. Un corps? Un esprit encore vivant? Il tourna la tête vers l'ouest, vers le soleil qui se couchait. Puis il fit un choix. Il tira doucement sur les rênes de son cheval et se dirigea vers la silhouette tombée dans la prairie. Mano avançait lentement à cheval. Le vent jouait avec les longues herbes, mais quelque chose dans l'air l'avait alerté. La fumée noire qu'il avait vue depuis la colline lui parlait. Elle ne venait pas d'un feu ordinaire. C'était la fumée d'une destruction injuste. Il en avait trop souvent vu. C'était un guerrier apache. Il connaissait les signes laissés par la violence des hommes blancs. Pourtant, ce jour-là, ce qu'il découvrit lui serra le cœur. Près d'un champ calciné, il aperçut une silhouette étendue. Une femme blanche, seule, couverte de poussière et de sang, blottie contre un tas de feuilles plates.
Elle semblait fragile, comme brisée. Mano descendit de cheval, méfiant. Il posa la main sur son couteau, au cas où. Il n'avait aucune envie de s'approcher d'une ennemie. Les Blancs avaient pris ses terres, abattu les bisons, menti avec des traités. Mais cette femme, elle ne ressemblait pas à une menace. Elle respirait à peine. Elle tenait contre elle 3 objets rectangulaires, comme des trésors. Il s'agenouilla. Ses doigts calleux touchèrent un des objets. Une couverture souple. À l'intérieur, des feuilles pleines de symboles noirs. Des marques étranges, rangées en ligne. Il resta figé. Sa grand-mère lui avait parlé de cela, des feuilles qui parlent. Des signes qui gardent les mots. Mais il n'en avait jamais vu. La femme gémit. Ses yeux s'ouvrirent lentement. Bleus, clairs comme le ciel. Elle le regarda avec peur. Elle tenta de reculer, mais la douleur l'arrêta. « S'il vous plaît, me faites pas de mal, murmura-t-elle. Manon ne répondit pas. Il regarda son visage, puis les livres, puis de nouveau ses yeux. Elle n'était pas une soldate. Elle n'avait pas d'armes. Juste des blessures, et des livres. Il toucha doucement la plaie sur son front. Elle trembla, mais ne cria pas. Il chercha des plantes dans sa sacoche. Il connaissait les herbes qui calment la douleur. Il écrasa quelques feuilles entre ses mains, puis les posa sur la blessure. La femme ne comprenait pas. Mais elle ne résistait plus. Elle ferma les yeux, fatiguée. Manon resta là, en silence. Il ne savait pas pourquoi il l'avait aidée. Peut-être parce qu'elle avait protégé ces marques mystérieuses avec sa propre vie. Peut-être parce que, sous ses habits de colon, il avait vu autre chose, une âme blessée, comme la sienne. Le soleil descendait lentement à l'horizon. Manon s'était installé près d'un petit feu discret. Il avait posé la femme sur une couverture fine qu'il gardait toujours avec lui. Son cheval broutait tranquillement à quelques pas. Le silence du soir enveloppait la prairie. Les 3 livres étaient là, posés devant lui. Manon les observait comme des objets sacrés. Il ouvrit lentement le premier. Les pages étaient douces, pleines de petits signes noirs. Il passa son doigt dessus avec délicatesse, comme s'il avait peur d'effacer les marques. Il murmura pour lui-même. Feuille, qui garde les paroles. Sa grand-mère lui avait dit un jour, les Blancs ont trouvé un moyen de piéger les mots, de les mettre dans des feuilles mortes. Mais ils oublient parfois d'écouter la terre. Manon, lui, voulait comprendre. Ces feuilles que la femme avait protégées avec son corps, elles devaient avoir un sens. Un gémissement rompit le silence. La femme ouvrit lentement les yeux. Elle vit Manon, toujours là. Puis elle vit ses livres, intacts, posés sur une pierre propre. Un soupir sortit de sa bouche, moitié douleur, moitié soulagement. Elle pointa un doigt faible vers l'un des livres. « Livre » murmura-t-elle. « Book ». Manon tourna les yeux vers elle. « Book » répéta-t-il lentement, avec soin. Elle hocha la tête. « Pour apprendre ?» « Pour les enfants. » Manon resta silencieux. Il regarda encore les pages, puis la femme, puis les livres. Il comprenait maintenant. Ces objets étaient porteurs de savoir. Comme les histoires que son peuple racontait au coin du feu. Mais ici, les mots restaient vivants, même si les anciens disparaissaient. Il ramassa doucement un livre tombé dans l'herbe. Il le nettoya avec un bout de tissu. Puis il le posa près de la femme. Elle le regarda, surprise. Un peu de confiance naquit dans ses yeux fatigués. « Merci, dit-elle. » Manon posa sa main sur sa poitrine. « Manon. » Elle hésita, puis répondit faiblement. « Rebecca. » Le lien était simple, sans mots inutiles. Un nom donné. Un livre protégé. Et un regard, enfin, qui n'était plus chargé de peur. La nuit tombait sur la plaine. Le feu de Manon était presque éteint. Le silence régnait, sauf le bruit léger du ruisseau au loin. Rebecca dormait à moitié, épuisée, sa tête posée contre une sacoche de cuir. Manon, lui, restait attentif, ses yeux toujours en mouvement. Puis il le sentit. Une vibration dans le sol. Un grondement discret. Il se redressa doucement. Au loin, une ligne de poussière. Des cavaliers. 7, peut-être 8. Il les reconnut. Ce n'étaient pas des soldats. Pas des chasseurs de bisons. C'étaient les mêmes hommes. Ceux qui avaient mis le feu à l'école. Il toucha doucement l'épaule de Rebecca. « Réveille-toi. Danger. » Elle ouvrit les yeux. Il montra du doigt la ligne de cavaliers. « Ils reviennent » murmura-t-elle, le souffle court. Manon hocha la tête. Même chevaux. Même regard. Il cherche encore. Rebecca essaya de se lever. La douleur la coupa net. Elle faillit tomber. Manon l'attrapa avant qu'elle ne touche le sol. Il la souleva sans effort. « Tu peux monter à cheval ?»« Non, pas celle. »« Alors, je t'aide. » Il porta Rebecca jusqu'à son cheval, un grand étalon tacheté, calme malgré la tension. Il la posa doucement sur son dos, puis grimpa derrière elle. Il tira sur les rênes, et l'animal se mit en marche,
dans un pas léger mais rapide. Rebecca s'agrippait à la crinière, son cœur battant fort. Elle entendait les voix des bandits, pas très loin. Là-bas, cria l'un d'eux. Des traces fraîches. Mano guida son cheval vers une zone plus basse, où les hautes herbes pouvaient les cacher. Il ne galopa pas. Il connaissait ces terres, chaque creux, chaque arbre. Mieux valait la ruse que la vitesse. Les bandits approchaient. Des livres ici, cria un autre. Des traces de cheval, et de pas d'Indien. Rebecca sentit sa gorge se nouer. Ils allaient les suivre. Mano resta calme. Il murmura à son cheval. L'animal ralentit encore, marchant comme une ombre. Ils attendirent. Un cri, puis rien. Les bandits s'éloignaient. Ils suivaient une fausse piste. Mano chuchota. Il croit qu'on va vers le nord. On part à l'ouest. Rebecca hocha la tête, son front contre l'épaule du guerrier. Elle ne savait pas ce qui les attendait. Mais pour la première fois, elle ne se sentait plus seule. Le cheval traversa doucement un bosquet de peupliers. Derrière, la lumière dorée du crépuscule baignait la prairie. Mano guida l'animal jusqu'à un petit creux dans le sol, près d'un ruisseau clair. L'eau coulait paisiblement entre les pierres. On n'entendait plus de voix, plus de sabots, seulement le chant discret de la nature. Ici, murmura-t-il. Endroit sûr. Rebecca tremblait. Son corps était fatigué, ses côtes lui faisaient mal, et ses mains serraient encore un des livres. Mano sauta à terre, puis l'aida à descendre. Elle manqua de tomber, mais il la rattrapa doucement, comme on soutient une branche fragile. Elle s'assit près du ruisseau. L'herbe était fraîche. Le vent portait l'odeur des feuilles mouillées. Rebecca ferma un instant les yeux. Ce lieu, après la violence, ressemblait à un rêve. Un sanctuaire perdu. « Tu es blessé ?» dit Mano en pointant ses côtes. Rebecca hocha la tête. « Oui. Je crois, une côte cassée. » Il fouilla dans sa sacoche. Il sortit des feuilles, des racines, un petit pot d'écorce. Il écrasa une plante entre ses doigts. Une forte odeur en sortit. « Pour la douleur, dit-il. Tu mâches. » Rebecca prit les feuilles, hésita, puis obéit. Le goût était amer, mais chaud. Peu à peu, la douleur devint plus douce, comme lointaine. Mano chercha du bois sec. Il alluma un feu discret. Sa manière de faire était calme, presque silencieuse. Chaque geste semblait venir de la terre elle-même. Il posa une couverture pour elle, remit un peu d'eau fraîche dans une gourde. Puis il revint s'asseoir à côté, à bonne distance. Rebecca l'observa. Il ne parlait pas beaucoup. Mais tout ce qu'il faisait était utile. Réfléchi. Respectueux. « Pourquoi tu m'aides ?» demanda-t-elle doucement. Mano resta un instant silencieux. Puis il montra les livres. « Tu as protégé cela. Tu es resté debout. Même blessé. » Elle le regarda, surprise. « Ce sont juste des livres. » Il secoua la tête. « Non. Des paroles gardées. Des pensées. Des histoires. C'est sacré. » Rebecca sentit ses yeux se remplir de larmes. Personne, dans sa propre ville, n'avait jamais dit cela. Pas même le maire. Elle posa la main sur un des livres, maintenant sec, puis regarda Mano. « Merci. De les avoir sauvés. Et de m'avoir sauvé, moi. » Il baissa les yeux, humblement. « Tu es la gardienne des savoirs. Il fallait te protéger. » La nuit était tombée. Le feu craquait doucement entre eux. Rebecca tenait un des livres dans ses mains. La couverture était un peu brûlée, mais les pages à l'intérieur étaient encore lisibles. Elle caressa les lettres dorées sur le dessus. Mano observait en silence. « Ce livre, pour les enfants ?» demanda-t-il. Rebecca sourit, fatiguée, mais heureuse qu'il pose la question. « Oui. C'est le premier livre que j'utilise pour leur apprendre à lire. Il commence par l'alphabet. » Elle ouvrit le livre. Il y avait une image simple d'une pomme et une grande lettre dessinée en noir. « Ceci est un A, dit-elle doucement. A, comme pomme. Apple. » Elle montra du doigt la lettre. Mano se pencha légèrement. Ses yeux suivaient son doigt avec attention. « A, Apple, » répéta-t-il lentement. Rebecca hocha la tête. « Parfait. Et ici, regarde, c'est B. B, comme balle. Une balle. » Elle montra une autre image, un cercle coloré. Mano toucha la page du bout du doigt. Il semblait fasciné. Les marques, font des sons? Oui. Chaque lettre est un son. Et ensemble, elles forment des mots. Il resta silencieux un moment, les sourcils froncés. Puis il murmura. Les marques font des sons. Les sons font des mots. Les mots gardent les pensées. Rebecca le regarda, étonnée. Peu de ses élèves comprenaient cela aussi vite. Oui, dit-elle. Exactement. C'est comme la mémoire de ton peuple, mais sur du papier. Il sourit, un peu. C'était un sourire rare, discret, mais sincère. Ma grand-mère dit, quand un ancien meurt, c'est comme un feu qui s'éteint. Mais toi,
Tu gardes le feu vivant dans ses feuilles. Rebecca sentit un frisson la traverser. Ce guerrier, qu'on lui avait toujours décrit comme sauvage, comprenait mieux l'école que bien des hommes du village. Tu veux apprendre plus? Demanda-t-elle. Mano hocha la tête. Oui. Si tu veux enseigner, je veux écouter. Alors elle reprit le livre, tourna la page, et continua. C'est pour Kat. Un chat. Et autour d'eux, dans la nuit douce, deux mondes si différents commencèrent à se rapprocher. Unis par des lettres simples, et le désir partagé de comprendre. Le feu était presque éteint. Quelques braises rouges brillaient encore sous la cendre. Mano regardait les flammes mourir en silence. Rebecca, assise sur la couverture, tenait le livre sur ses genoux. Elle n'osait pas parler. Le moment était calme, presque sacré. Après un long silence, Mano leva les yeux vers le ciel sombre. Ma grand-mère racontait des histoires, dit-il lentement. Chaque soir, quand j'étais enfant. Rebecca écoutait, attentive. Elle disait que la mémoire du peuple est dans les paroles. Pas dans les objets. Pas dans les murs. Dans les voix. Si personne ne raconte, l'histoire disparaît. Il jeta une petite branche dans les braises. Elle savait tout. Les plantes, les étoiles, les rêves. Mais un jour, elle est tombée malade. Elle a fermé les yeux. Et personne n'a raconté à sa place. Rebecca sentit un pincement au cœur. Je suis désolée, dit-elle. Mano haussa les épaules, sans colère. Ce n'est pas ta faute. C'est la vie. Mais j'ai toujours eu peur que ces histoires s'envolent. Rebecca tourna le livre et montra les pages. Ces signes, ici, ils gardent les histoires. Même quand la voix se tait. Mano la regarda. Tu crois que cela peut sauver une mémoire? Oui. J'en suis certaine. Chaque livre est comme un feu qu'on allume pour ne pas oublier. Il resta pensif un moment. Puis il dit, « Toi, tu es une gardienne du feu. » Rebecca rougit un peu. Elle n'avait jamais entendu ça. « Merci, murmura-t-elle. » Mano reprit. « Mais moi, je ne sais pas écrire. Je ne sais pas garder les mots dans les feuilles. » Rebecca posa sa main doucement sur le livre. « Alors je peux te montrer. Tu peux apprendre. Et un jour, tu pourras garder tes propres histoires dans ces pages. » Un long silence suivit. Puis Mano sourit, un sourire discret, comme une lumière faible dans la nuit. « Peut-être, qu'un jour, un enfant lira mon histoire. Et il saura que je n'ai pas oublié. » Rebecca sentit une larme couler doucement sur sa joue. « Oui. Et il saura que tu as eu le courage de protéger ce qui est précieux. » L'aube se levait lentement. Une lumière douce entrait entre les branches des peupliers. Rebecca était assise près du feu éteint. Elle tenait le petit livre abîmé contre elle. Mano attachait les sangles de sa monture. Bientôt, il devrait partir. Rebecca l'observa en silence. Elle savait que leur temps ensemble touchait à sa fin. Mais elle n'était pas prête. Pas encore. Elle se leva, s'approcha de lui, et tendit le livre. « Je veux que tu le gardes. » Mano la regarda, surpris. « C'est ton livre? Il vient de ton école. »« Mon école n'existe plus, murmura-t-elle. Mais ce livre, lui, peut continuer. Et toi, tu peux continuer à apprendre. » Il prit le livre dans ses mains avec lenteur. Il le regarda comme s'il recevait un objet sacré. « Je ne suis pas un élève, dit-il. » Rebecca sourit. « Moi, je crois que tu es déjà un enseignant. Tu sais écouter. Tu respectes ce que tu ne connais pas encore. » Il resta silencieux. Puis il demanda. « Et toi, tu feras quoi maintenant ?» Rebecca baissa les yeux. « Je ne sais pas. Mais je rêve d'un endroit, où ton peuple et le mien pourraient apprendre ensemble. Où personne ne brûle les livres. Où l'on raconte et où l'on écrit. Un lieu pour les histoires. Toutes les histoires. » Mano réfléchit à ces mots. « Un lieu comme un feu qui ne s'éteint jamais. » « Oui, répondit-elle. Un feu de savoir. Pas de guerre. » Le vent souffla doucement à travers les herbes. Ils se regardèrent. Si différents. Et pourtant, plus proches que bien des gens nés dans le même monde. « Ce lieu n'existe pas encore, dit Mano. Mais peut-être un jour. Si des gens comme toi gardent ce rêve vivant. » Rebecca hocha la tête. Elle sentit ses yeux brûler de larmes. « Merci, Mano. Pour tout. » Il toucha doucement le livre qu'il tenait à la ceinture. « Et moi, je te remercie, Rebecca. Pour m'avoir montré que les marques sur le papier peuvent faire naître des ponts entre deux mondes. » Le soleil était à peine levé quand Mano arrêta son cheval derrière une rangée d'arbres. En contrebas, on voyait un petit groupe de cavaliers. Des hommes du village. Ils cherchaient, regardaient partout. Ils l'avaient enfin retrouvé. Rebecca descendit lentement du cheval. Sa jambe tremblait. Sa main tenait encore un PAN de la couverture. Mano l'aida à tenir debout. Il ne disait rien. Ses yeux fixaient l'horizon, comme s'il voulait graver ce moment dans sa mémoire. Elle le regarda. Ils ne comprendront pas. Ils croiront que tu m'as prise de force. Ou pire. Il hocha la tête.
Je ne resterai pas. Je vais partir, loi. Là où personne ne viendra. Rebecca se pencha et lui remit une dernière chose, un petit carnet. Vide. Avec une ficelle autour. Un jour, quand tu seras prêt, écris dedans. Raconte ton histoire. Mano prit le carnet avec respect. Il le glissa à côté du livre dans sa sacoche. Je n'oublierai pas, dit-il. Moi non plus, répondit-elle, la voix tremblante. Elle posa une main sur sa poitrine. Tu es venue du silence, et tu m'as rendue vivante. Il ne répondit pas. Il la regarda encore une fois. Puis, sans un mot, il tourna les rênes de son cheval. Il s'éloigna dans la lumière dorée, sa silhouette disparaissant lentement dans les herbes hautes. Rebecca resta debout un moment. Elle ne pleurait pas. Pas encore. Elle serrait ses bras contre elle, comme pour garder la chaleur du feu, la mémoire des mots partagés, des gestes silencieux. Les cavaliers l'aperçurent. Ils crièrent son nom. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle regardait encore vers l'endroit où Mano avait disparu. Quand ils arrivèrent, elle sourit faiblement. « Je suis en vie », dit-elle simplement. Il voulait tout savoir. Où elle avait dormi? Qui l'avait aidée? Elle répondit peu. Elle dit seulement. Quelqu'un m'a protégée. Quelqu'un qui respecte les histoires. Plus tard, quand elle sera seule, elle ouvrira à nouveau le livre abîmé. Et elle se souviendra. Pas seulement du feu et de la peur. Mais du courage. Du respect. Et d'un homme venu d'un monde qu'on lui avait toujours appris à craindre. Et elle saura qu'un jour, quelque part, les feuilles du souvenir parleront pour eux deux. Si cette histoire vous a touché, laissez-moi un petit mot en commentaire. Peut-être avez-vous, vous aussi, connu quelqu'un qui vous a transmis quelque chose de précieux, un savoir, une valeur, une mémoire. Et si vous aimez ce genre de récits humains, simples et profonds, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines histoires. Chaque abonné, c'est comme une lumière de plus dans ce feu que nous essayons d'entretenir ensemble.